Aleppo, c'est l'occasion de regarder tout ce que nous pouvons faire ensemble. Je pense qu'on peut faire encore plus dans le domaine de la coordination. Nous allons faire aussi appel à la mobilisation internationale. Prenons par exemple l'idée de faire appel à des forces spéciales européennes. Ça, je pense que c'est très important pour combattre. C'est important aussi d'aider la police et la gendarmerie. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Ça, c'est très important. Et puis c'est important aussi de faire en sorte que, sur le plan politique, voilà, nous fassions tous des efforts pour faire en sorte que l'unité, l'autorité du Mali puisse s'afficher partout. C'est très important aussi. Et voilà un peu l'esprit de cette rencontre, ce dialogue sur lequel nous travaillons, nous préparons, nous discutons avec nos amis du Sahel pour permettre à ce que, à l'issue de ce sommet de Pau, nous puissions ensemble définir une forme de feuille de route commune pour aller de l'avant, parce que ces défis sécuritaires, nous sommes en mesure d'y répondre. Il faut faire preuve évidemment de patience. Et je comprends, quand on est sur le terrain, quand on fait face à ce terrorisme, qu'on soit impatient au contraire, qu'on soit très exigeant. C'est normal. Mais il faut aussi être en mesure, voilà, de faire l'effort nécessaire. Et les 4500 hommes de Barkhane, je peux vous assurer, sont absolument déterminés à appuyer l'armée malienne sur le terrain pour venir à bout de cette barbarie qui vient remettre en cause, je dirais, les fondamentaux même de la société malienne. Moi, j'évoquais avec le président que la démocratie, c'est pas simplement 1789. C'est aussi, par exemple, au Mali, la charte du Mandé. Oui, il y a des traditions ici qui sont très fortes, de tolérance, de respect, et ces terroristes viennent les remettre en cause. Voilà, donc il faut ensemble que nous puissions aller de l'avant, se parler et voir comment est-ce qu'on peut faire mieux.